Les données de télémétrie choquantes de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Miami ont complètement stupéfié Ferrari, non pas parce qu'ils ne s'attendaient pas à des difficultés, mais parce que les chiffres confirment à quel point leurs problèmes sont profonds. Il ne s'agit pas seulement d'un écart avec les leaders, mais d'un effondrement structurel des performances qui dresse un tableau inquiétant de la compétitivité de la SF25 et de la capacité de Ferrari à redresser la situation. Les données ne mentent pas. Elles sont brutales, incontestables, et elles montrent qu'Hamilton pilote une voiture qui n'est tout simplement pas digne d'un septuple champion du monde. Des sorties de virage, aux zones de freinage, de la dégradation des pneus à la perte de traction, la télémétrie révèle une voiture qui refuse de collaborer, qui lutte contre son pilote au lieu de travailler avec lui. Et ce n'est pas seulement Hamilton qui en subit les conséquences. Lorsque l'homme censé ramener la gloire à Maranello perd près d'une seconde au tour face à une McLaren, les alarmes se déclenchent de façon retentissante. Avant d'analyser précisément où le temps a été perdu, ce que la télémétrie révèle sur le concept défaillant de Ferrari, et pourquoi cela pourrait bouleverser toute la saison 2025 d'Hamilton, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin. Parce que cela ne concerne pas seulement Miami, il s'agit de la crédibilité de Ferrari. Il s'agit de l'héritage d'Hamilton. Et il s'agit de savoir si ce partenariat de rêve peut survivre à la dure réalité de la Formule 1. Commençons par les chronos. La performance d'Hamilton à Miami n'a pas seulement été décevante. Elle a révélé la vérité la plus douloureuse concernant la SF25. Selon la télémétrie, la Ferrari présente des failles fondamentales dans les domaines où les courses de Formule 1 modernes se gagnent ou se perdent. En qualification, Hamilton n'a pas atteint la Q3 et a terminé 12e, derrière les deux voitures Williams. Les comparaisons de temps au tour ont montré un écart de 0,550 secondes avec Max Verstappen, dont près de la moitié, 0,422 secondes, a été perdu rien qu'au premier secteur. Le graphique de vitesse comparant Hamilton et Verstappen est accablant. Dans les virages rapides du secteur 1, la SF25 perd de l'adhérence, de la traction et de la confiance, tandis que Verstappen peut accélérer tôt et passer à pleine puissance. Hamilton, en revanche, doit lever le pied, corriger sa trajectoire et attendre que l'arrière de la voiture se stabilise. Cette perte d'élan se propage tout au long du tour, et Ferrari ne parvient jamais à combler l'écart. Le secteur 2 est encore pire. La télémétrie montre que la SF25 lutte du virage 11 au virage 16 avec un survirage chronique et une mauvaise traction à la sortie des virages lents. Cela ne coûte pas seulement du temps au tour, mais surchauffe aussi les pneus arrière, poussant la voiture hors de sa fenêtre de fonctionnement déjà très étroite. Les ingénieurs l'ont confirmé. La SF25 a un point de réglage optimal extrêmement sensible. Il suffit de quelques millimètres d'erreur sur la hauteur de caisse ou l'équilibre aérodynamique pour que la voiture devienne instable et imprévisible, ce qu'Hamilton a ressenti à chaque freinage et sortie de virage. Voici maintenant la partie vraiment choquante. Pendant la course, les deux pilotes Ferrari avaient le potentiel de finir devant Antonelli. Les données le confirment. Entre les tours 39 et 53, Charles Leclerc, en pneus durs, a tourné en moyenne en 1 minute, 31 secondes et 8 millièmes. Hamilton, en pneus médium théoriquement plus rapide, a tourné en 1 minute, 31 secondes et 131 millièmes, soit encore 0,123 secondes derrière son coéquipier. Mais il est important de noter que cela s'est produit après qu'Hamilton a passé plusieurs tours bloqués dans l'air sale derrière Leclerc, surchauffant ses pneus et perdant son rythme. Les graphiques de rythme de course montrent une brève période où les deux Ferrari étaient en réalité plus rapides qu'Antonelli. Mais parce que Ferrari a retardé l'ordre d'échanger les positions jusqu'au tour 39, Hamilton n'a jamais eu de réelle opportunité d'attaquer. Quand l'échange a enfin eu lieu, il était déjà trop tard. Antonelli avait près de 5 secondes d'avance. Pire encore, les graphiques de rythme moyen montrent que même Williams et Alpine ont eu des relais plus stables que Ferrari. Les chronos d'Hamilton ont fortement fluctué.
que ce soit lors de sa lutte contre Esteban Ocon ou lorsqu'il a été rattrapé par Carlos Sainz. Ce qui choque le plus les ingénieurs de Ferrari, c'est à quel point le potentiel a été gâché. Les données le prouvent. Les deux pilotes réalisaient des temps similaires après que Hamilton a dépassé Leclerc. Mais l'hésitation du mur des stands, le manque d'urgence et l'absence de stratégie proactive ont anéanti tout avantage potentiel des pneus médiums. Puis est venu un second échange de position, cette fois en faveur de Leclerc. Mais encore une fois, trop tard pour influencer le résultat de la course. Peut-être que la révélation la plus brutale de la télémétrie est à quel point Ferrari est loin des meilleures équipes en rythme de course réel. Oscar Piastri, de McLaren, a tourné en moyenne en 1 minute, 31 secondes et 111 millièmes, presque 1 seconde plus rapide qu'Hamilton. Verstappen, George Russell et Lando Norris étaient tous dans la fourchette basse des 1 minute 31 secondes. Hamilton a tourné en 1 minute, 32 secondes et 130 millièmes. La SF25 n'est pas seulement en sous-performance, c'est la 5e voiture la plus rapide de la grille. Et les chiffres le prouvent. Mais cela s'aggrave encore pour Ferrari. La voiture ne manque pas seulement de rythme, elle punit toute erreur stratégique. En raison de l'instabilité de la SF25, la dégradation des pneus est extrême lorsqu'elle roule dans l'air sale. Cela signifie que Ferrari ne peut pas se permettre d'hésiter. Chaque retard dans les ordres d'équipe, chaque moment d'indécision nuit directement à la durée de vie des pneus et aux temps autour, en particulier sur un circuit urbain étroit comme Miami. Hamilton le savait. Ses messages radio étaient pleins de frustration, de sarcasme et d'avertissements clairs. « Je suis juste en train de cramer mes pneus derrière lui. » Et il avait raison. Les données confirment chacune de ses paroles. L'échec de Ferrari à agir avec décision n'a pas seulement compromis la position en piste, il a directement affecté la capacité de leurs pilotes à être compétitifs. Et comme si cela ne suffisait pas, les derniers graphiques montrent qu'à la fin de la course, Leclerc en pneus durs était nettement plus rapide qu'Hamilton sur des médiums dégradés. Ce qui avait commencé comme une opportunité manquée pour Hamilton est devenu une double perte pour Ferrari. 2 échanges de position, aucun gain net, et les 2 pilotes terminent derrière une Mercedes qu'ils auraient pu défier. C'est pourquoi Ferrari est stupéfaite. Non seulement à cause du déficit de rythme, mais parce que la solution semblait si évidente et qu'ils ont réagi si lentement. La SF25 est déjà assez difficile à piloter, mais combinée à l'indécision du mur des stands, elle devient un handicap. La télémétrie d'Hamilton n'était pas juste des données, c'était un signal d'alarme, un avertissement. Et si Ferrari n'agit pas vite, il risque de perdre plus que des positions. Ils risquent de perdre la confiance de leur champion du monde septuple. Ce qui est le plus alarmant pour Ferrari, ce ne sont pas seulement les chiffres, c'est ce qu'ils révèlent sur leur processus de prise de décision. Les données ne mentent pas. La course d'Hamilton a été compromise non seulement par une voiture en dehors de sa fenêtre de performance, mais aussi par une équipe incapable de réagir à temps. Chaque seconde perdue à rouler dans l'air sale derrière Leclerc, chaque tour gâché avant qu'un ordre de position ne soit donné, chaque occasion manquée de réaliser un undercut ou de créer une marge, tout cela est dans la télémétrie. Et c'est accablant. Ferrari ne fait pas face à un simple problème. Ils sont confrontés à une cascade d'échecs en matière de sensibilité technique, d'exécution de course et de communication interne. La SF25 ne se contente pas de sous-performer, elle sanctionne toute erreur de jugement. Et actuellement, Ferrari en fait bien trop souvent. Le fait que les pneus médiums d'Hamilton lui aient donné un avantage qui n'a jamais été pleinement exploité est le symbole parfait de ce potentiel gâché. Et maintenant, la pression monte. La phase européenne de la saison approche à grands pas. Imola, Barcelone, Silverstone, des circuits qui mettront en évidence chaque force et chaque faiblesse. Si Ferrari ne corrige pas rapidement son fonctionnement interne, même une amélioration technique de la voiture pourrait ne pas suffire à inverser la tendance. Car à ce niveau, il ne s'agit pas seulement de construire la voiture la plus rapide. Il s'agit de savoir qui l'utilise le mieux, au moment où ça compte le plus. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Était-ce un échec stratégique, une catastrophe dans les réglages
ou le signe d'un problème plus profond à Maranello? Aime cette vidéo si tu penses que Ferrari doit opérer des changements drastiques, sur la piste comme en dehors. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Car si les données de Miami sont un indicateur, Lewis Hamilton vient peut-être de révéler la plus grande faiblesse de Ferrari. Et le monde entier observe attentivement comment ils vont réagir.